rassemblés pour offrir à Dieu une messe d'action de grâce. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ton aide, une aide qui nous a permis de travailler fort durant cette année scolaire qui prend fin dans quelques jours. Une année scolaire très particulière à cause de la pandémie, pour laquelle nous continuons de te prier, Seigneur, pour nous en débarrasser. Nous te remercions également, Seigneur, d'avoir accordé aux membres du personnel le courage nécessaire pour mener à bien leurs tâches respectives, afin que les élèves obtiennent une éducation de qualité. Seigneur, sois également remercié pour nos parents qui ont été présents et qui continuent de l'être dans notre parcours scolaire. Tant de raisons pour te remercier, Seigneur. Levons-nous pour accueillir notre célébrant. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Ma tristesse en une joie, mes petitesses en lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance, ma détresse en une foi, mon désespoir en espérance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mes chers élèves, bonjour et bienvenue à la paroisse de la Sainte Famille. Que cette messe, nous la célébrons ensemble. Vous allez me voir dans votre école et on est dans l'unité de la foi, dans la joie. On est proches l'un de l'autre à cause de Jésus, qui nous fait présents l'un à l'autre, à ce Jésus qui nous aime. Nous demandons pardon pour toutes nos fautes et surtout pour les manques d'amour que nous avons faits dans notre vie. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien. Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu, par beaucoup d'endurance, dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues,
le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour. Par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu. Nous nous présentons avec les armes de la justice pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux. Pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le repos du psaume est « Le Seigneur a fait connaître son salut ». Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré à la victoire. Ensemble, le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Ensemble, le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur tout entière. Sonnez, chantez, jouez. Ensemble, le Seigneur a fait connaître son salut. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore : à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle année! Beaucoup de défis on a vécu. Confusion, attente, peur, incertitude. Est déjà passée. Cette année de Covid, de cette pandémie qui nous a séparés les uns des autres.
On ne pouvait pas être ensemble dans le même lieu, que ce soit à l'église ou bien à l'école, en salle de classe. Il y a eu vraiment une expérience de séparation. Et je vois dans vos yeux qu'il y a un peu de tristesse aussi, parce que vous avez manqué à la rencontre personnelle, physiquement parlant, avec vos amis, avec vos enseignants, avec vos prêtres. Mais cette année nous a donné aussi la possibilité d'entrer dans notre cœur et faire une petite réflexion. Tout d'abord, je peux dire que cette année nous a aidés à mettre à côté nos illusions. Vous savez, on a des rêves, des illusions parfois, que la vie est toujours parfaite, la vie en rose, mais la vie n'est pas comme ça. Et on a appris ça. On a appris qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas être là où on veut être tout le temps. On a appris qu'on a des limites. Mais aussi, cette opportunité nous a donné aussi la chance de s'ouvrir, de faire de nouvelles relations. Personnellement, je peux vous dire que presque tout le monde a eu cette chance d'entrer dans leur cœur et de dire « Et après, quel est le sens de tout ça ?» On s'est demandé, on s'est ouvert à l'autre dans notre famille. On a eu plus de temps d'être ensemble, parfois trop de temps, mais quand même, on était ensemble à la maison. On a commencé à découvrir les limites des autres aussi, mais aussi le potentiel d'amour qui est dans notre cœur. En même temps, je peux vous dire que beaucoup de nous, ils ont eu cette ouverture de cœur aussi vers Dieu, vers Jésus, vers la Vierge Marie, vers les saints préférés dans notre vie. Parce qu'on a eu besoin d'eux. Et ce besoin marque toujours notre identité humaine. On n'est pas une île séparée. On doit être connectés. Nous sommes des relations en relation. Alors, comme vous voyez cette année, oui, on a eu beaucoup de défis, mais on a eu aussi beaucoup de chances pour entrer dans une relation plus humaine, plus réelle, plus personnelle. À vous, mes chers 12e année, vous célébrez votre départ de l'école. Pensez un peu au premier jour que vous êtes allé à l'école, la séparation que vous avez faite avec votre maman, votre papa, avec vos frères et sœurs. Il semblait que c'est trop pour vous. Vous avez pleuré. Vos parents ont pleuré. Mais ça a vous donné de chance à faire beaucoup d'amis dans votre vie. Il y a ça et il y a ça aussi. Et il faut le reconnaître. Et puis ensuite, allant d'une classe à l'autre, vous avez acquis beaucoup de connaissances et beaucoup d'expériences. Jusqu'au moment maintenant où vous vous trouvez, vous devez quitter maintenant et aller au collège
aller à l'université. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est pour vous accompagner. Vous savez, Jésus nous donne la parabole du grain de sénapé, qui est trop petit et qui devient un grand arbre, où les oiseaux viennent faire leur nid. Alors notre vie, pour Dieu, c'est ça. Nous sommes petits, mais nous avons un avenir. Et un avenir qui va accueillir les autres dans notre vie, comme l'arbre qui accueille les oiseaux sur leurs branches. Alors, on parle d'un projet que Dieu a pour toi. Et ce projet, tu es comme le terrain où Dieu plante son grain. Jésus planté en toi, dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Les trois mouvements de ton âme. Et avec la pratique des sacrements, la confession, la nourriture de l'autel, l'Eucharistie, la communion, l'Esprit qui t'a accompagné par ta confirmation, t'a donné ces dons précieux, il va faire fructuer ces dons dans ta vie. Tu es le projet de Dieu pour l'humanité. Et voilà cette petite graine qui porte en soi tout le projet de Dieu. Si tu es conscient de ça, tu vas ouvrir ton cœur à la grâce de Dieu et tu vas laisser Dieu œuvrer en toi, faire des merveilles en toi. Mais ça dépend de toi. Il faut que tu ouvres ton cœur à Dieu. C'est comme la pluie, elle tombe sur la terre. La terre est ouverte à recevoir la pluie. Et la pluie va faire son travail dans la terre. Ça dépend de toi. Si tu mets Dieu à l'écart, tu fermes cette opportunité. Tu arrêtes le projet de Dieu dans ta vie. Ne le fais pas. Au contraire, sois généreux. La vie t'a appris, tu n'es pas suffisant. Durant cette année, on a découvert que nous ne sommes pas suffisants à nous-mêmes. Nous avons besoin de l'autre et tu as besoin de Dieu. Alors si tu es conscient de ça, toi, par la grâce de Dieu, tu vas devenir la graine que Dieu va planter dans les cœurs des hommes de ta vie. Toi, tu deviens le témoin de cette œuvre de Dieu qui s'accomplit en toi. Tu sais très bien, tout commence par un geste de relation. Dieu n'est pas une idée. Dieu est trinitaire. Chaque fois que tu fais le signe de la croix, tu dis au nom du Père. Il a un nom, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Dieu trinitaire. Tu fais relation avec ce Dieu vivant. Tu commences à parler, mais tu finis par ta prière en l'écoutant. Oui, il faut parler avec Dieu, mais il faut l'écouter aussi, parce qu'il a beaucoup de choses à te dire. Et cette écoute, c'est dans le silence de ton cœur, ce qui va t'aider à grandir dans ta vie. Tu vas voir dans ta vie beaucoup de défis.
que ce soit des défis personnels, que ce soit des défis à l'extérieur. Si tu es solide avec Dieu, tu vas aller en avant. Parce que toi seul, tu ne peux pas le faire. Et ne cherche pas des réponses éphémères. Cherche toujours la parole de Dieu. C'est ça qui est solide dans ta vie. Parce que Dieu t'a créé, il t'a donné la vie et il prendra soin de toi, afin que toi, tu sois un témoin, que tu peux dire au monde entier, regardez, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Et ainsi, tu deviens un intendant, une intendante, serviteur de Dieu dans les autres. N'aie pas peur. Si tu mets ta confiance en Jésus, il est avec toi toujours. Tu n'es jamais seul. Alors regarde le futur accompagné de ce Dieu vivant qui t'aime. Ne marche jamais sans lui. Commence chaque jour de ta vie par une petite prière, une présence à celui qui est présent pour toi toujours. Fais confiance à lui. N'oublie pas la Vierge Marie. Jésus sur la croix nous l'a donnée comme mère. Vous savez, personnellement, je n'ai jamais fait avancer ma vie dans la vie sans la Vierge Marie. Elle était toujours ma compagne. Elle m'a sauvé de beaucoup de dangers. Parce que je sais qu'elle est une mère qui prend soin de ses enfants. Et elle n'a pas l'habitude de nous livrer à nous-mêmes, de nous abandonner. Toute sa vie, Marie est pour nous devenir maman. À cette maman, je te consacre, je te confie et je demande à elle de te bénir, de te protéger et de t'aider à grandir dans la grâce et l'amour de Jésus. Courage. Avec humilité et confiance, tournons-nous vers Dieu le Père et prions-le pour nos besoins et ceux de toute l'humanité. Vous répondrez après chaque prière, Seigneur, nous te prions. Pour le pape François, notre évêque Thomas et tous nos prêtres, Seigneur, remplis leur cœur d'amour et de paix tout en les guidant de leur vocation, décision et prière pour notre communauté catholique. Prions le Seigneur ensemble, Seigneur, nous te prions. Pour que les parents éduquent avec amour leurs enfants, en respectant leur personnalité et en témoignant de leur foi, prions le Seigneur ensemble, Seigneur, nous te prions. Que Dieu nous aide à mettre en pratique les paroles et les gestes d'amour et de respect que nous avons appris cette année à l'école, afin que nous puissions les appliquer dans notre vie de tous les jours avec ceux qui nous entourent dans l'amour et dans la foi. Prions le Seigneur ensemble, Seigneur, nous te prions. Pour les pays du monde victimes de catastrophes naturelles, d'épidémies, de famines, de terribles guerres ou qui vivent dans la peur et l'isolement, pour tous ces peuples dans l'épreuve, en particulier pour notre communauté scolaire touchée de près ou de loin par cette pandémie, Seigneur, aide-nous à survivre dans une grande foi. Prions le Seigneur ensemble, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui sèmes à pleines mains la vérité et la grâce dans nos cœurs, accorde-nous d'accueillir avec humilité tout ce que tu as déposé en nous, afin que ta parole puisse s'enraciner en nos vies. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec la Sainte Famille, Ange Gabriel, Saint Jean-Baptiste, Saint Jean d'Arc, Saint Jean Bosco, Saint Frère André, Saint Rapha, Saint Charbel, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Ensemble, on va s'adresser à notre Père dans le ciel, le Père de Jésus, notre Père, en mettant toute notre confiance en lui, pour toute notre vie, pour toutes les personnes qu'on aime. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-vous la paix. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Faisons acte de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans ce pain consacré. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais que je me sépare de toi. Amen. Ô divin roi, source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie. La nuit et le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien, du mal perfide. Oh, garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source. Avant de te donner la bénédiction finale, je veux te féliciter pour ton cœur ouvert à l'amour, à la grâce de Dieu, au service des autres. Vous savez que après l'école, il y a les vacances et j'espère qu'on va se retrouver dans les écoles quand on va commencer la nouvelle année académique, dans vos classes, et on va célébrer la messe dans vos écoles comme d'habitude. Mais durant l'été, n'oubliez pas que l'Église est ouverte. On a nos célébrations les samedis et les dimanches. Alors, venez nous trouver à la paroisse de la Sainte Famille, avec vos parents, avec vos frères et sœurs. Bonne chance à vous tous et toutes. Soyez dans la joie et surtout, soyez forts. Soyez fiers de votre foi, de la présence de Jésus dans ta vie. Prions. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus notre Seigneur. Amen. On va s'adresser à notre maman dans le ciel, la Vierge Marie, maintenant, en lui disant la plus belle des prières.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parle du royaume. Sois comme une fête avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois le sel du monde, ta joie de vivre, que tu l'assaisonnes au goût d'évangile. Sois le sel du monde, avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant.